À mon 5e Noël, ma grand-mère m'a donné 5 mauvais films, 4 navets, 3 prix radis. Salut Internet, vous écoutez VHS Vidéo hors service, j'écoute des merdes pour votre plus grand plaisir et mon plus grand déplaisir, mais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui je fais mon premier top-down. C'est quoi un top-down? Ah, très bonne question, curieuse voix fantomatique. Nico, tu peux me faire un schéma s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, un top-down, c'est les 5 meilleurs et les 5 pires films d'un ensemble donné. Remarquez aussi l'existence d'un numéro 0. Ça, c'est une position spéciale pour un film qui est à la fois très douteux et très bon. Une sorte de lien entre le bon et le mauvais, quoi. Maintenant que tout le monde a compris, je suis très fier, cher Internet, de vous présenter le top-down de Ciné Cadeau. Mais d'abord, un peu d'historique. Lancé en 1982, Ciné Cadeau est la programmation spéciale qu'a créée Radio-Québec pour la période des fêtes. Devenue un incontournable de Noël, elle continue à nous donner annuellement notre dose de magie et de mauvais films. Cela étant dit, passons maintenant à notre programme principal. Choisir le meilleur film de Ciné Cadeau est pratiquement impossible. Il y en a tout simplement trop. Entre Édouard aux mains d'argent et Le Lac des Cygnes, tout le monde a son préféré. Mais à chaque année, il y a une série qui revient. Et je crois que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que Ciné Cadeau ne serait pas Ciné Cadeau sans Astérix. Bon, c'est vrai, je triche un peu. Je pouvais tout simplement pas me résoudre à choisir un seul film d'Astérix. Tout le monde a son préféré et en ce qui me concerne, je suis un inconditionnel des 12 travaux et de Cléopâtre. Cela dit, il y a quand même un contexte très particulier. Ça représente excessivement bien l'esprit de Ciné Cadeau, mais ça n'en fait pas nécessairement des chefs-d'œuvre cinématographiques pour autant. Je pense entre autres à certains films de moindre qualité comme Astérix le Gaulois, où l'animation et le scénario laissent plutôt à désirer. Malgré tout, je crois que tout le monde garde un très bon souvenir des films d'Astérix, et je donne un point bonus pour des blagues comme... Mais la bête, elle était comment? Oh, elle était bonne. Garçon indigestif. Comment ne pas tomber sous le charme? J'adore. Numéro 4. Une autre particularité de Ciné Cadeau, c'est son lien privilégié avec l'animation japonaise. En 1980, on n'avait pas Internet et les diffuseurs n'étaient pas particulièrement friands d'animés japonais. Bon, c'est sûr, on a eu Minifé, Le Petit Castor et autres mystériosités d'art, mais en comparaison avec la France, on n'avait pas grand-chose. Mon numéro 4 se veut donc un hommage à tous les animés que Ciné Cadeau nous a si gentiment offerts. Ah, qui ne connaît pas Aladdin? Probablement tous ceux qui se sont contentés de regarder la version de Disney. Ici, c'est Toei Animation qui nous offre leur vision de ce conte classique et croyez-moi, la qualité est au rendez-vous. Des animations superbes, un scénario réussi et surtout un très grand respect de l'original. Vous comprendrez donc qu'on se trouve à des années-lumière du film de Disney, mais il vaut le détour. Le seul défaut avec ce film-là, c'est qu'il n'est pas disponible sur le marché. Je vous dirai pas de le télécharger sur Internet parce que c'est mal. À la place, trouvez quelqu'un qui l'a déjà enregistré à Ciné Cadeau. Je donne quand même une mention honorable à tous les bons animés que j'ai pas nommés, Le Lac des Cygnes, Les Cygnes sauvages, etc. Sur ce, numéro 3. Et oui, un deuxième animé de suite. Je vous présente cette fois Les Misérables. Le titre vous dit quelque chose, c'est parfaitement normal. Cette série est en fait inspirée par le roman éponyme de Victor Hugo, qui est aussi le créateur de Notre-Dame de Paris. Il est donc inutile de dire à quel point cette série est géniale. Ajoutez le fait que cet animé est encore une création de Toei et vous comprendrez pourquoi ce film est dans mon top-down. Vlan. La seule version que j'ai trouvée de ce film-là est en VHS et c'est son seul défaut. Croyez-moi, c'est une très grosse perte. Sur ce, numéro 2. Le prochain film est dans mon palmarès un petit peu par défaut. Personnellement, j'ai jamais été un très grand fan de cette série, mais vu le nombre de personnes qu'elle a marqué, je suis un peu obligé d'en parler. Mon numéro 2 est donc réservé à Charlie Brown. Bon, je sais, Charlie Brown est un classique et je vais pas essayer de dire le contraire. C'est juste que j'ai jamais accroché au côté déprimé du personnage principal. Gamin, j'étais plus fan de trucs fantaisistes et même si je savais que je passais à côté de quelque chose de gros, cet univers ne m'intéressait absolument pas. Mais au moins, je reconnais mes fautes et je corrige la situation en inscrivant Charlie Brown à mon top-down. Sur ce, numéro 1. Ah, le numéro 1. Le dernier bon film que je vous présente aujourd'hui. Et j'ai hésité longtemps, il y a beaucoup de bons films qu'il y a eu à Ciné Cadeau, mais il fallait que j'en trouve un qui ait marqué son époque et que je sois capable d'en trouver des extraits. Mon numéro 1 est donc réservé à Un conte de Noël. Bon, je sais, certains vont me demander pourquoi j'ai pas mis ce film-là plus haut dans mon top-down. Parce que rappelons-le, ici, le meilleur est au numéro 5 et le pire au numéro -5.
La raison est simple. Il y a eu de très nombreuses adaptations filmiques de ce roman de Charles Dickens, mais Télé-Québec est loin d'avoir choisi la meilleure. Avec son animation plutôt faible, un jeu à peine acceptable et des dialogues à peine dans la moyenne de l'époque, je trouve que cette version reste plutôt fade. J'aurais préféré y voir une version bien traduite du film oscarisé de Richard Williams qui raconte exactement la même histoire mais avec un beaucoup plus grand souci de qualité. Pour cette raison, j'ai décidé de rabaisser ce film au numéro 1. Sur ce, préparez-vous parce qu'on attaque le numéro 0. Le numéro 0, c'est un moment vraiment intriguant d'un top-down, parce qu'il faut trouver à la fois quelque chose de très mauvais qui est aussi très bon. Comment quelque chose peut être à la fois un chef-d'œuvre et un navet, c'est ce qu'on va découvrir avec Garfield et ses 9 vies. Ah, si j'aimais pas Charlie Brown, j'adorais Garfield. Allez savoir pourquoi d'ailleurs. Alors, pourquoi avoir choisi d'en faire mon numéro 0? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs séquences qui sont très bien réussies, et rappelons pour anecdote qu'il s'agit davantage d'une collection de courts-métrages indépendants que d'un seul film. C'est aussi pour ça que je le considère comme un très mauvais film. Quand on nomme un film Garfield et ses 9 vies, on s'attend à voir un film mettant en vedette Garfield, pas un chat mourant dans les bras de sa maîtresse. On veut pas non plus voir l'illustration cauchemardesque d'un chat de laboratoire qui se sauve et se transforme en loup-garou. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir fait des cauchemars à cause de cet extrait. Regardez bien. Et joyeux Noël, numéro -1. C'est maintenant l'heure de s'attaquer au mauvais côté de Ciné Cadeau. Le côté des films qui nous ont marqués, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Mon numéro -1 est réservé à Pinocchio dans l'espace. Bon, vous connaissez tous Pinocchio, je perdrai donc pas mon temps à vous expliquer que c'est l'histoire d'un pantin à qui une fée a donné la vie et dont le rêve est de devenir un vrai petit garçon. Rêve qui évidemment devient réalité avant la fin de l'histoire. Ce que je vais vous dire cependant, c'est que Pinocchio dans l'espace se veut une suite du conte qu'on a tous connu. Parce qu'il a été un méchant garçon, Pinocchio est redevenu un pantin. Il doit maintenant aller dans l'espace parce que la fée a décidé que bla bla bla, quelque chose de magique, et redevenir un vrai petit garçon. Je crois que ce qui me choque le plus avec ce film-là, c'est le concept de « dans l'espace ». Parce que ces trois mots-là, c'est un raccourci direct vers la médiocrité. Si un scénariste veut faire un mauvais film à partir d'un conte classique, il a juste à rajouter ces trois mots-là dans le titre, et c'est fait. Démonstration. Aurore, l'enfant martyr, dans l'espace. Voyez, cliché instantané, numéro -2. Quand je disais que l'animation japonaise était particulièrement appréciée à Ciné Cadeau, il y a des exceptions. Et comme ça. Un zoo sans éléphant nous présente la vie d'un jeune orphelin dans le Japon de la Deuxième Guerre mondiale. Pour prendre soin de sa petite sœur malade, gagne sa vie en cirant les chaussures des passants. Déjà, c'est triste. Mais comme sa petite sœur va de plus en plus mal, il décide de l'amener au zoo pour lui montrer un éléphant parce que c'est clair qu'un bain de foule ça peut faire tellement de bien à une enfant malade. Mais arrivé au zoo, il n'y a plus d'éléphants. Il n'y a plus d'éléphants parce qu'on les a tous tués au cas où qu'ils soient libérés dans un bombardement et qu'ils se mettent à tuer du monde. Mais heureusement, il y a un éléphant qui a survécu, il est dans un autre zoo. Il s'appelle Tonky. Il est vivant parce qu'il se laisse mourir de faim en refusant de manger des fruits empoisonnés qu'on lui donne. Attendez, c'est un film de Noël, ça? Bon, je le sais que tous les films de Ciné Cadeau sont pas des films de Noël. Mais ce film-là est tellement triste que Joyeux, là, le nain de Blanche-Neige, après l'avoir vu, il s'est suicidé! Imaginez ce que ça donnait les enfants à Noël après ça. Hey, Verchess, regarde ce que le Père Noël t'a apporté cette année! Un éléphant! Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est pas un mauvais film en soi, c'est juste un très mauvais choix de l'avoir diffusé un 22 décembre à Ciné Cadeau. Sur ce, numéro -3. Je pouvais pas parler du pire de Ciné Cadeau sans parler de ce film-là. Ceux qui ont suivi la série depuis le début se rappelleront probablement de la version musicale Chaton de David Copperfield. Eh bien, ce crime a été commis à Ciné Cadeau. Je jure qu'à chaque fois, je suis...
Petite piqûre de rappel au cas où. David Copperfield racontait originalement la vie de son auteur Charles Dickens. Cependant, quelques libertés ont été prises dans cette version. Le fromage mutant qui vit dans les égouts, la transformation en chat de la quasi-totalité des personnages, et la tante Betsy qui est devenue une chatte qui n'aime pas les garçons. Je veux une nièce. Je hais les mâles, puisque tous les hommes sont le mâle. Vous voulez vraiment une blague là-dessus? Une seconde. Savez-vous pourquoi les chattes n'aiment pas les garçons? Parce qu'elles n'aiment pas être mouillées? Je vous avais prévenu. Bon, maintenant que c'est fait, je dois préciser que ce n'est pas le pire film jamais fait. C'est seulement un produit commercial bâclé utilisant des vedettes de l'heure pour essayer de plaire à un public jeune et naïf. Bref, le genre de film fait par un producteur sans égard à la qualité artistique de son projet. Est-ce que ça va suffire à faire vendre? Oui. Alors, inutile d'en faire plus. Numéro -4. Bon, là, je dois vous avertir, on atteint vraiment le fond du baril. Le numéro -4 est réservé à La Clé d'Or, un film pour enfants d'Europe de l'Est. Bon, j'ai rien contre les films pour enfants d'Europe de l'Est, c'est juste que celui-là est particulièrement mauvais et que c'est le seul que je connaisse. Alors, La Clé d'Or, c'est l'histoire d'un prince qui a probablement basé sa coupe de cheveux sur celle du prince Adam dans Musclor et qui cherche un royaume magique où il va pouvoir vivre éternellement. Pour lui nuire dans sa quête, il croise donc un couturier géant, le prince des menteurs et une vieille sorcière tout droit sortie de Power Rangers. Si vous croyez que c'est vraiment n'importe quoi, dites-vous que moi je me suis tapé le film au complet pour vous dire ça. Et juste pour que vous ayez une idée de ce que j'ai enduré, voici un extrait. Personne ne pourrait s'évader d'ici sans aide. Oui? Il se peut que les menteurs vous fassent prisonnier, mais si vous chantez mon nom sur une feuille, vous serez libre. Ah, si je leur chantais une berceuse, les gardes s'endormiraient peut-être. Non, Nico, mais un autre, je pense qu'ils n'ont pas encore compris. Je dois d'abord lui trouver de l'eau. Non, n'en faites rien, partez. Sinon vous périrez vous aussi. Il y a peut-être de l'eau pure au fond de ce vieux puits. Là, bois. Oh, merci beaucoup. Bon, vous en avez assez? Moi aussi. Numéro -5. Certains parmi vous vont peut-être se rappeler des films de Dot. Moi, ça faisait partie des bons souvenirs de mon enfance jusqu'à ce que j'en trouve une cassette. En la regardant, j'ai commencé à imaginer qu'est-ce qui serait plus agréable que de regarder ça. J'en ai fait un top 10 et je vais vous l'énumérer pendant qu'on regarde des extraits. C'est la baleine qui lui a dit. Jouer à la pétanque avec des grenades. Aller chez le dentiste lors d'une pénurie d'anesthésie. Manger une salade de poivre en grains. Un solo de castagnettes éternel quand on essaie de dormir. Grignoter la barbe pleine de sueur d'un Père Noël de centre d'achat un peu trop porté sur l'alcool. Voter pour Philippe Couillard. Une partie de strip roulette russe entre amis. Une soirée recrutement à l'église de scientologie locale. Inviter des témoins de Jéhovah à prendre un café pour parler de Dieu. Écouter la voix. Si ces films-là sont capables de me donner le goût d'écouter la voix, imaginez ce qui serait capable de faire une personne normale. C'est grave, ça peut aller jusqu'à l'amputation. Pour la petite histoire, ces monstruosités filmiques nous viennent tout droit d'Australie. Le but était de transmettre aux enfants la fibre environnementaliste. Et après, on se demande pourquoi il y en a encore qui roulent en Hummer.
Bon, vous me connaissez, je suis pas du genre à tourner un film en ridicule sans aucune raison. Eh bien, ici, on a le choix. Animation bâclée, dialogue ridicule et mise en danger de la vie des enfants. Écoutez ça. Tu veux dire qu'un être humain peut rester sous l'eau? Oui, ça peut te sembler impossible, mais il suffit de t'imaginer que tu es devenu un dauphin. Je me demande combien d'enfants ont réussi à se noyer en essayant ce truc-là. Au fait, je me trompe peut-être, mais je crois que cette cassette-là a fait planter le timecode de mon lecteur VHS. La seule autre vidéocassette capable de faire ça vient du film Le Cercle. Cela dit, un top-down de ciné-cadeau, c'est un peu délicat à faire. Trouver certains films est tout simplement impossible et on va toujours froisser les sentiments de quelqu'un. Même les plus mauvais films ont marqué l'enfance de quelqu'un et croyez-moi, je ne fais pas exception à la règle. Cependant, je crois avoir réussi à montrer les forces et les faiblesses de ciné-cadeau. D'un côté, certains films sont devenus des classiques, tandis que de l'autre, on a eu droit à notre lot de merde. Et c'est très bien comme ça! C'est la preuve que Télé-Québec se force pour essayer de trouver des films un peu plus exotiques que le dernier blockbuster. On n'a pas à se plaindre. Ça nous a permis de découvrir des petites perles comme Aladdin, et dans mon cas, ça m'a permis de faire un très bon épisode sur la version musicale Chaton de David Copperfield. Tout ça sans parler de mon premier top-down. Si vous avez aimé l'émission, je vous invite à partager la vidéo, à nous liker sur Facebook et à vous abonner, que ce soit sur Dailymotion ou sur YouTube. C'était donc VHS qui vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année au nom de toute l'équipe. Et sur ce, je vous laisse sur un point dragon mauve tout droit sorti de Dot et le kangourou. Allez, salut! Entre l'oiseau et l'animal, créature infernale, le fantôme pousse d'étranges cris qui déchirent la nuit. Pour mieux protégez-vous tout de suite, élevez-vous au plus vite, car des esprits prêts en vous